Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui me fait très plaisir de vous présenter parce que c'est un peu la première dans ce format-ci. J'avais pour projet de vous parler d'endroits à visiter quand vous aimez la littérature. Si ce format vous plaît, je ferai la même chose avec Dublin, qui est une ville très connue pour la littérature que j'avais fait et que j'avais découvert pas mal de petites choses. Aujourd'hui, je vais vous parler des Cotswolds. Alors les Cotswolds se situent en Angleterre, à proximité de Bath. Bath est une ville assez connue en Angleterre, notamment parce que tous les riches de l'époque s'y rendaient en cure thermale, mais surtout c'est un lieu de tournage très célèbre et qui a accueilli de très grands écrivains. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup à visiter et à vous parler en plus de ces auteurs qui sont un petit peu trouvables sur le chemin. Le projet au début était de tourner un vlog. D'une, je suis pas du tout à l'aise avec ce format-ci parce que ma vie n'est pas palpitante, voilà pour tout vous dire. Et de deux, j'étais en vacances et le peu de vacances que j'ai dans l'année, c'est-à-dire que là c'était vraiment la seule semaine où j'étais en vacances de toute l'année, où j'ai à peu près jamais été interrompue dans mes vacances à 2-3 reprises parce que voilà, on n'a pas le choix. Il en est que j'avais envie de profiter de ça à fond et que c'est des vacances que j'ai énormément aimées, que je rêvais depuis des années, c'est-à-dire que les Cotswolds c'était une destination que j'avais envie de voir parce que c'est une destination très prise en Angleterre. L'Angleterre c'est un pays que j'adore et qui est tellement sous-estimé pour le tourisme, notamment les Français y partent peu en vacances à part pour voir Londres, ils se contentent de ça alors que c'est un pays qui est magnifique. Ce qui est assez drôle c'est que quand on a envoyé des photos, les gens ne savaient pas où on était partis en vacances et ils étaient tous sur le cul en pensant que c'était l'Angleterre, en disant ok, il fait ce temps-là parce qu'en Angleterre, faut arrêter avec le cliché qu'il pleut tout le temps, c'est totalement faux. Et de deux, c'est somptueux, je veux y aller. Donc aujourd'hui, je vous parle des Cotswolds et de Bath, la terre des écrivains et surtout les plus anciens villages anglais qui sont restés un petit peu intacts. Pour vous rendre en Angleterre, il n'y a pas 36 solutions. Il y a l'avion qui, par exemple, vous emmène aux aéroports de Londres, qui n'est à mon sens pas forcément très pratique parce que l'aéroport est assez loin et tout ça. L'avion c'est très polluant. Voilà, on revient à ces questions écologiques. Il y a aussi le bus. Nous on avait pris le bus en partant de Paris ou de n'importe quelle ville. Tout est ramené à Paris. Après vous prenez le bateau en bus et il vous emmène dans des lieux notamment comme Londres ou des grosses villes. Vous pouvez tout faire en bus possiblement. Et ce que je vous conseille le plus à faire, selon moi, ce qui est le plus simple et ce qui est le plus intéressant si vous voulez ramener des choses d'Angleterre, ce qui était mon but aussi, est-ce que l'Angleterre est une terre de jardinage, et j'adore ça, on en reparlera. Il est intéressant de prendre le bateau, le ferry, et notamment de prendre sa voiture. On est parti avec le ferry, avec la voiture, ce qu'on fait très souvent. Habitant en Normandie, c'est plus simple pour nous. C'est sûr que si vous habitez à Montpellier, c'est pas le même délire. Cette année, là on va rebondir sur la deuxième question, c'est le budget. Les prix en Angleterre ont explosé. Il y a déjà le Brexit, voilà, ça a une influence, et il y a aussi le Covid et l'inflation qui est due à la guerre en Ukraine. Cette inflation, c'est quelque chose par rapport à la nôtre. Quand tu vas en Angleterre, tu te dis en France on est quand même vachement protégé par rapport aux Anglais qui sont dans une situation plus économique et politique qui est vraiment très galère. Tu prends un coup dans le visage. C'est-à-dire que déjà le bateau a vachement augmenté parce que les Anglais prennent beaucoup plus le bateau. Voilà, les gens prennent beaucoup plus le bateau pour aller en Angleterre. Il faut un passeport maintenant pour s'y rendre. Et surtout le prix de la vie là-bas est plus cher. Alors pas forcément au niveau de la bouffe, les restos, j'ai trouvé que ça avait à peu près les mêmes prix. C'est surtout les locations et surtout les visites et la culture en Angleterre qui s'est pris une bonne petite inflation dans l'aile parce que on avait un guide du routard qui datait donc d'il y a 5 ans, donc juste avant le Covid. Et il y a en général 10 livres qui ont été ajoutés sur les visites. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y a un espèce de délire pour les visites, c'est-à-dire que c'est très cher déjà les châteaux de base et tout, mais surtout là ça a énormément augmenté. Il faut savoir qu'il y a un château, c'est le château de Warwick qu'on n'a pas fait, parce que le château était à 47 livres. À plus de 50 balles une visite un château, sans compter le parking. Parce que là-bas, c'est aussi un délire, c'est-à-dire que tu payes ta visite, voilà ton château et tout machin, et en plus tu payes le parking qui est quand même des fois à 10 balles, donc visiter en Angleterre c'est cher. Il y a par contre des solutions pour visiter à moins cher, ça passer par des passes qui sont pas forcément
tout facilement trouvable, hein. Il faut un petit peu chercher sur les sites. Il y a deux choses. Il y a le National Trust, c'est ce qu'on a appris, c'est-à-dire que National Trust c'est une sorte d'œuvre de charité où l'État a racheté pas mal de terrain et donc en payant un forfait voilà, qui est assez coûteux au début, tu peux visiter le nombre de choses que tu veux du National Trust et c'est ce qu'on a fait avec pas mal d'endroits et on a découvert des trucs super. Il y a beaucoup de jardins pour les gens qui adorent les jardins anglais, c'était une des raisons pour lesquelles on y allait, c'est formidable. Et il y a aussi English Heritage, je sais pas si c'est borné aux anglais mais il y a beaucoup de choses aussi qui passent par English Heritage. Pour tout vous dire, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas pu faire. Il y a une journée, en fait ça a été un peu la journée de la déception, c'est-à-dire que on est allé à des endroits et à chaque fois c'était des prix super chers et là-bas, contrairement en France, tu ne peux pas forcément voir les châteaux. Les châteaux sont faits pour que tu ne les vois pas. Donc t'as un petit peu le seum, c'est un certain coût et tu peux pas tout faire. Nous on n'avait pas le budget pour le faire, forcément. Et donc voilà, c'est des choix, il faut bien préparer son voyage en fonction de ça, en sachant ce qu'on veut mettre comme budget, notamment pour les visites, c'est un gros budget si vous voulez voir des choses. Pour dormir, il y a deux solutions. Nous à Bath, on est allé au camping, parce que Bath, les prix, c'est des plus des prix. C'est extrêmement cher et c'est connu pour ça, parce que Bath c'est une ville très riche. Et on a pris le camping, et le prix du camping est quand même un prix assez élevé, où là on vous conseille aussi de prendre la voiture et pas forcément prendre les transports en commun, parce que les bus en Angleterre sont chers, sa mère, sont très chers, et donc ça te coûte moins cher de te garer, nous on était 3 sur un parking pendant une journée, que de prendre le bus. Voilà, il y a plein de parkings disponibles, donc c'est assez chouette. Je vous conseille aussi de faire Bath, pas le week-end, plutôt dans la semaine, et le vendredi et le samedi de la rentrée, donc il y avait beaucoup de monde, mais je vous conseille déjà de le faire en dehors de week-end pour pas être submergé, notamment pour... Et sinon on a pris un cottage. Alors quand vous allez dans les Cotswolds, le truc assez sympa, et ça fait partie du charme, c'est de louer un petit cottage anglais. Voilà, on l'a loué à Witchcombe, qui est une très jolie ville dans les Cotswolds, qui est un certain prix, mais qui est à calculer aussi, c'est-à-dire que ce sont des petites maisons, donc c'est-à-dire que tu peux cuisiner. Et c'est ce qu'on a fait tous les matins, de cuisiner à une exception près. On a cuisiné à chaque fois, donc ça t'économise voilà, des repas. Que en général, tu manges très bien le matin en Angleterre. Tu manges pas beaucoup le midi et tu manges bien le soir. Nous, ça nous arrivait de sauter des repas parce que, la première chose que je dois vous informer, l'Angleterre, pour partir, c'est toujours un petit peu compliqué au niveau des horaires, c'est-à-dire que les magasins sont souvent ouverts, alors dans les grandes villes c'est de 10h jusqu'à 19h, mais à Bath c'est de 10h jusqu'à 17h si t'es chanceux, 18h bon, mais surtout dans les Cotswolds, il y a plein d'endroits où c'est 10h, 16h. Voilà, les magasins à 16h, tout est fermé. Et le problème, c'est qu'entre 16h et 18h, bah t'as pas forcément grand chose à faire, et surtout, pour manger, les restos, les gens commencent à manger à partir de 18h et les restos à 21h c'est fermé. Voilà. Il y a même des endroits à 20h30 ils servent plus. Donc c'est vraiment une autre façon de consommer. Voilà, c'est une autre façon de vivre. Mais il faut vraiment préparer son voyage pour être sûr de pouvoir faire le maximum de choses possibles, parce que t'as pas une tranche horaire super ouverte. C'est-à-dire que au-delà des magasins, c'est aussi les châteaux. Tout est ouvert à partir de 10h et ça ferme très tôt. En général, 16h c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les lieux un peu moins touristiques. Je voulais m'y rendre parce que c'est une terre très connue pour la littérature, et notamment pour beaucoup de gens très connus ont vécu, et une personne en particulier a toujours parlé de Bath en très mauvais, mais s'y est rendu à nombreuses reprises, notamment via son oncle et tout. Je parle de Jane Austen, et notamment il y a certains de ses livres comme Persuasion et Mansfield Park qui se passent en partie à Bath. Donc j'avais envie de voir Bath parce qu'on a toujours énormément dit de beau, c'est une des plus belles villes d'Angleterre, et notamment il y a le musée de Jane Austen que je voulais faire, le Jane Austen Center. Bath c'est une ville exceptionnelle au niveau de sa propreté et de sa richesse, c'est-à-dire que oui, ça sent le fric. Quand tu y vas, c'est très beau, t'as l'impression d'être dans un décor de carte postale ou dans un film, tellement c'est très joli. C'est une Angleterre qui est très loin de l'image de Londres punk et tout ça. On est ou d'une Angleterre un peu délabrée qu'on peut avoir et qui est aussi très charmante. Là on est sur une Angleterre aisée avec des magasins qui sont donc applicables, beaucoup de magasins de déco, de jardinage. Alors moi j'étais au summum. Donc là-bas, il y a à voir Creation City, il y a à voir le Circus, où il y a pas mal de films qui ont été tournés, c'est des vieilles demeures, c'est très inspiré de la période de la Régence, il y a beaucoup de bâtiments de cette époque-ci. Il y a l'abbaye de Bath qui est très sympa, il y a le pont
Pulteney. Bah c'est très intéressant dans le sens qu'il y a énormément de vestiges romains et de toute façon cette région-là avec les Cotswolds, il y a énormément de vestiges romains. Il y a par exemple les thermes qu'on a visité, notamment les thermes romains qui sont à mon sens le truc à faire à Basse. Alors c'est un certain prix, on peut réserver mais si vous y allez en dehors du week-end c'est moins cher que le week-end, mais c'était assez exceptionnel en termes de vision parce que c'est vraiment des thermes de l'époque et j'avais peur qu'on voit juste les thermes et que ça soit fini, voilà. Et en fait il y a vraiment un musée très complet sur comment ils ont conservé ça, comment les Romains vivaient à l'époque et comment Basse s'est approprié en fait toute la cure thermale. Il faut savoir que l'eau de Basse elle est reconnue dans l'Angleterre entière pour avoir des bénéfices on va dire thermales et c'est vrai que bah voilà il y a beaucoup de gens très connus qui y sont allés pour se faire soigner, des écrivains et tout ça. C'est vrai que les thermes romains à mon sens c'est le top 1 des choses à faire à Basse parce que c'était exceptionnel, c'était hyper intéressant et la façon dont il y avait des eaux de guide voilà qui sont données à chaque fois, pour le prix ça valait le coup, contrairement à d'autres choses qu'on pourrait reparler après, là ça valait vraiment le coup. Ce que je vous conseille moins, on ne l'a pas fait même si c'était prévu, c'est d'aller se baigner dans les thermes qui sont assez connus. Alors déjà le prix a énormément augmenté depuis le Covid et surtout tu es limité au temps d'heures, donc je crois que si tu es 2 heures dedans on est à 38 livres. C'est pas du tout des thermes qui sont dans le jus en fait de l'époque, donc nous on l'a pas fait pour ça parce que ça aurait été dans le jus de l'époque je me serais dit bon ça aurait été intéressant, on l'avait fait à Budapest, ça c'est vraiment très très chouette d'aller dans des thermes anciens. Là c'était pas le cas donc on l'a pas fait pour le prix qu'on trouvait extrêmement excessif. Et la dernière chose que je conseillerais à Bath, et c'est quelque chose qui est pas assez connu à mon sens, je l'ai trouvé sur internet et ça a vraiment été une super petite randonnée découverte, c'est Prior Park. Alors déjà le Garden Center, donc la jardinerie de Prior Park est exceptionnelle, voilà, il y a un choix, c'est le petit déjeuner là-bas et parce que dans toutes les jardineries tu peux petit déjeuner en général, les jardineries c'est pas trop cher pour manger et c'est très 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 bon. Prior Park c'est c'est extrêmement beau, c'est un pont qui est un pont unique au monde et on a eu de la chance d'avoir vu personne et ça on a pu le faire avec le National Trust parce que c'est payant, mais on a une superbe vue sur Basse aussi, c'est exceptionnellement beau et c'est un peu un petit truc un peu caché et je voulais vous le conseiller. Et enfin bah, je vais vous parler du Jane Austen Center, c'est un petit peu pour ça que je voulais vous faire la vidéo. Le centre Jane Austen, donc le musée sur cette autrice, c'est un musée qui se situe dans un endroit où elle a séjourné, donc devant t'as vraiment une figure avec la petite Jane Austen qui t'attend et tout. C'est un musée qui était plus cher, lui aussi il a augmenté, tout a augmenté, qui me semble j'ai payé 12 livres et avant le Covid c'était 8 livres. Si tu prends le musée tu payes moins cher les articles de la boutique, ça c'est un petit tips. C'est un musée qui n'est disponible qu'en anglais et il faut bien savoir parler anglais, ça il faut le savoir parce que le gars fait pas du tout d'efforts, il n'y a pas d'audio guide, tout est en anglais, ce qui est un petit peu bizarre parce que Jane Austen c'est quand même une autrice mondialement connue, mais là tout est en anglais. On a au début un mec en costume qui va te décrire la vie de Jane Austen, des petits tableaux et voilà la petite visite avec des costumes et tout ça. Pour tout vous dire, c'était pas fou comme visite de musée, hein. C'est vraiment un truc très touristique, mais j'ai bien aimé en apprendre un peu plus sur Jane Austen, de voir des choses de ses courriers, voilà, c'est vraiment un truc pour les fans. Tu peux écrire à la plume, alors ça m'a fait rire parce qu'ils faisaient tous la queue pour écrire avec une plume, voilà, bon, bah, j'avais déjà écrit avec une plume donc ça m'a pas trop tenté, mais tu peux essayer des costumes, les mecs sont très sympas pour faire la visite, et moi c'est vraiment le côté on va dire visite avec le gars qui t'explique toute la vie de Jane Austen, ses portraits, voilà, pas mal de petites infos et tout, et il y a ensuite il y a toute une vidéo où vous explique ce qu'il faut voir avec Jane Austen à Basse, voilà, sur plusieurs endroits. Il y a des choses qui ont été détruites avec la guerre, mais c'est assez informatif et assez intéressant quand on est passionné. Là quand tu y vas c'est que des passionnés de Jane Austen qui étaient là, hein, ça se voyait. Il y avait quasiment que des nanas, ça m'a fait rire. Et voilà, donc c'est un musée qui est assez petit, hein, que tu fais, j'ai dû faire ça en 1 heure, hein, top chrono, mais il en reste que j'avais envie de le faire. Si vous êtes vraiment fan de Jane Austen, je vous le conseille. Si vous n'êtes pas si fan que ça, laissez passer parce que c'est assez cher pour ce que c'est. Et je me suis pris un truc à la boutique et j'avais envie de vous le montrer parce que ça résume bien du genre mon optique de la visite de la journée. Je me suis pris un truc pour le frigo, Monsieur Darcy, voilà. Et en fait le truc c'est qu'il y avait beaucoup d'humour fait vis-à-vis des œuvres de Jane Austen, donc si t'avais pas lu les œuvres, bon t'étais totalement paumé, hein. Mais voilà, un petit magnet que j'ai payé moins cher parce que j'avais fait la visite, donc voilà, à faire si t'es fan. Si t'es pas trop fan,
Surtout que c'est un musée qui est très vieillissant. Vous savez, il y a aucune interaction. Quand tu vas au Thermes romain de Basse où il y a énormément d'hologrammes, c'est vraiment très très bien au niveau de la visite. Là, ça fait un peu de cheapos, ça fait un peu on fait un truc touristique et tout. Mais la plupart des gens, en fait, ils viennent juste acheter dans la boutique et ils font pas la visite du musée. Moi, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir des informations sur Jane Austen et d'avoir les petits tips sur où aller dans Bath, notamment à Crescent City. Voilà, parce qu'il y a des endroits où elle a vécu. Ensuite, je vais parler des Cotswolds. Alors, les Cotswolds, c'est connu pour être un endroit extrêmement préservé en Angleterre et notamment d'avoir des maisons qui font partie des maisons les plus vieilles d'Angleterre. Il y a une pierre, il y a une beauté, il y a une magie dans les Cotswolds. C'est très dépaysant et c'est extrêmement beau. C'est très perturbant. T'as l'impression d'être dans une carte postale H24, c'est... Voilà, c'est magnifique. Bon, le prix moyen d'une maison là-bas, c'est 1 million d'euros, pour les moins chers, hein. Mais c'est extrêmement impressionnant parce que même le moderne est construit à la façon de l'ancien. C'est, voilà, quand vous aimez l'architecture et ce genre de choses, c'est très très impressionnant, c'est très pittoresque et t'as l'impression d'être dans Harry Potter, t'as l'impression d'être dans Downton Abbey, t'as l'impression d'être dans tous ces univers, d'avoir une nana qui va sortir en robe de l'époque en tournant la rue. C'est très perturbant. Et les Cotswolds, il y a du positif, il y a des attrapes touristes à mon sens, et il y a des choses exceptionnellement belles. Avant de vous y rendre, je vous conseille tout d'abord d'aller à Gloucester. Alors Gloucester, c'est une ville qui est moyenne, c'est mignon, mais c'est pas ouf, c'est juste à côté hein, des Cotswolds. Les deux points très intéressants à voir à Gloucester, alors il y a une déception et une chose très intéressante. La première, alors ça va être la déception, c'est pas une déception parce que j'étais très contente de faire le musée, mais je m'attendais à avoir une vraie boutique faite par rapport à cette autrice et j'étais venue pour ça, parce que moi j'aime beaucoup tous les produits dérivés faits à partir de cet univers-là, et surtout qu'en France, ils ne vendent que les produits dérivés pour les enfants. Ils vendent pas les produits dérivés pour les adultes malheureusement. Je parle donc de Béatrix Potter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Béatrix Potter, les gars, vous êtes passé à côté de quelque chose quand vous étiez enfant. Béatrix Potter, c'est l'autrice de Pierre Lapin, le petit lapin dont on suit les aventures. Il y a eu énormément de dessins animés. C'est la mignonnerie incarnée, j'adore. Moi, je suis amoureuse de cet univers et je suis allée à Gloucester parce qu'elle y a vécu, il me semble, tout parce qu'elle a écrit un conte qui est donc The Tailor of Gloucester, qui est très joli, et je me suis acheté là-bas une édition limitée qui a été publiée. Donc c'est Peter the Rabbit et The Tailor of Gloucester. Donc, les Anglais ont toujours des très très belles éditions Pierre Lapin, donc avec vraiment la numérotation, c'est magnifique, voilà, c'est très très mignon, c'est des livres qu'on lit pour les enfants. Moi j'aime bien en tant qu'adulte parce que j'aime l'univers, j'aime le côté un petit peu pittoresque et tout. De toute façon Pierre Lapin, t'as l'impression que ça se passe dans les Cotswolds. T'as l'impression de voir Pierre qui va traverser, surtout qu'il y a beaucoup de lapins là-bas et beaucoup d'animaux. La boutique était très petite, très enfantine, mais il y avait tout un musée avec les anciennes éditions, des moulages des animaux de Béatrix Potter, des revues, vraiment un truc extrêmement beau et extrêmement vieillissant, tu vois, parce que c'était vraiment des choses assez âgées. Mais je vous conseille, si vous voulez acheter des produits Pierre Lapin, d'aller plutôt à Prior Park, donc le Garden Center, ou aller dans les Garden Center où ils ont plus de choses. Là, pour les adultes, c'était pas forcément le cas pour Béatrix Potter, mais voilà, je suis hyper contente parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup et j'ai pu aller voir dans un endroit où elle a vécu et un endroit qui est fait à son image, c'est très très mignon. Mais surtout à Gloucester, la chose qu'il faut faire pour les amateurs d'Harry Potter, c'était exceptionnel. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais vu une photo en disant qu'il y avait eu des tournages qui avaient été faits dans l'abbaye, donc l'abbaye de Gloucester qui est très très belle, mais c'est la première fois que je vais dans une abbaye et que c'était aussi magnifique. Voilà. Alors l'abbaye, elle est gratuite, ils te demandent des sous en rentrant, t'es pas obligé de donner, voilà, donc l'abbaye elle est gratuite, donc c'est une très très belle abbaye où c'est assez intéressant. Mais surtout, il y a tout un couloir que je vous mets en photo, voilà. Il y a tout un couloir où on est clairement dans les couloirs d'Harry Potter, avec Mystaigne, voilà. On est dans des couloirs qui sont très très beau, c'est dentelé, c'est magnifique. J'avais l'impression d'être à Poudlard dans toute la visite, ça vaut vraiment le coup. Sincèrement, pour avoir fait quand même plusieurs lieux dédiés à Harry Potter, ça vaut vraiment le coup et je trouve que le lieu est vachement préservé parce que le problème d'Harry Potter, et je vous en parlerai, peut-être qu'un jour j'en parlerai en vidéo, mais c'est que le tourisme fait autour d'Harry Potter dénature énormément les lieux et est très irrespectueux des lieux de visite, je trouve, et ça devient parfois, moi je suis allée à Oxford avant
avant le Covid, où t'as des gens en peignoir qui font Harry Potter, qui font des photos, alors que t'as les étudiants à Oxford, c'est quand même, je sais pas, c'est une ville étudiante où les gens, ils ont pas envie de voir des gens en peignoir Harry Potter devant leur bâtiment. Donc voilà, là c'était hyper respectueux, extrêmement beau. Donc je vous le conseille. Ensuite, je vais vous parler de la déception, selon moi, des Cotswolds, qui est liée à un auteur qui est très connu, parce que les Cotswolds sont connus aussi, parce qu'il y a Shakespeare qui est né, qui est mort, qui a vécu. Et on est allé donc à Stratford-upon-Avon, qui était vraiment Avon, je sais pas. Moi j'y allais en mode, ouais, il va y avoir des librairies Shakespeare partout. C'était pas vraiment le cas, il y avait beaucoup de merchandising et un peu de cheapos Shakespeare. Alors la ville est très mignonne, mais bien moins belle que les Cotswolds en général. Le Birth Hunter de Shakespeare, bah en fait il faut payer, tu sais pas trop ce qu'il faut voir. C'était pas ouf, et surtout ce qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'il y a donc la tombe de Shakespeare à aller voir, qui est à l'intérieur d'une église, sauf que l'église est ouverte 1 heure par jour. Voilà, ce qui fait que bah, ça a été un peu la déception parce que j'ai pas pu forcément voir la tombe. Alors c'est très joli, il y a tous les canaux et tout, mais sincèrement parlant, c'est une petite ville, voilà, avec des magasins. 2-3 trucs à voir sur Shakespeare. Il y a un magasin Béatrix Potter que je ne vous conseille pas vraiment. De un, c'est exclusivement tourné autour des jouets pour enfants. Surtout, c'est un peu plus cher que dans les autres, et l'accueil est assez glacial. Voilà, c'est pas très sympathique, même si les Anglais sont pas d'un naturel sympathique dans les magasins, ils disent pas forcément bonjour, hein, c'est culturel. Voilà, mais sinon ils sont très sympas. Hein. Les Anglais sont très très gentils, on l'a vu pendant tout le voyage. Mais je vous conseille pas forcément, alors si vous êtes fan de Shakespeare, voilà, mais en soi il n'y a pas grand chose à faire et ça fait vraiment un peu attrape touriste à mon sens, donc ça c'était un petit peu la déception. Puis la ville de Bampton que j'avais entendu parler parce qu'au moment de tournage de Downton Abbey, alors la ville est mignonne mais sans plus, et on reconnaît pas forcément, c'est pas le grand château de Downton Abbey, hein, c'est quelques petites choses, et c'est même pas vraiment le village, c'est la maison des Crowley dedans, et c'était pas forcément ouf. Ensuite, il y a Burton of Water, alors qui est une ville très connue dans les Cotswolds, qui est très mignon, c'est considéré comme la petite Venise des Cotswolds. Alors c'est joli, c'est champêtre, mais c'est très touristique. Il y a beaucoup de magasins touristiques, il y a beaucoup de monde. On s'est pris une saucée les gars là-dedans, on a eu du mal, les bars étaient pleins et tout. On a quand même mangé dans un pub, c'était extrêmement bon. On a mangé un plat typique, une tourte avec de la purée. Et voilà, faut tester, hein. L'image de la bouffe anglaise qui est dégueulasse, c'est vraiment une image avec le Commonwealth. Il y a énormément de nourriture étrangère, notamment toute la nourriture indienne qui est dedans. Il y a énormément de chaînes de restos qui sont très très bonnes, et la nourriture anglaise peut être bonne en fait. Le cliché, les Anglais mangent pas, alors c'est de la nourriture qui est simple, mais je peux vous dire que les petites tourtes avec la purée et la sauce qu'il y a dedans, faut être difficile pour pas aimer. Et il y a surtout, l'Angleterre est très en avance sur le végétarisme et le véganisme. Il y a une grande offre végétarienne, il y a toujours, même dans les pubs, il y a toujours 2 à 3 plats qui sont proposés végétariens. C'est pas du tout le cas en France, ils sont très très en avance là-dedans, et c'est toujours très bon, et les quantités sont pas moindres. Je comprends pas trop les gens qui disent que la bouffe anglaise est mauvaise. Alors certes, c'est un peu gras, mais le matin, les œufs, t'es pas obligé de prendre le full breakfast avec les beans et tout, hein, c'est un peu cliché, mais les Anglais ne mangent pas forcément que ça, hein. Souvent ils vont manger des poached eggs avec des toasts, donc des œufs avec des toasts, ils vont prendre un thé, un café, un truc comme ça. Donc Burton of Water, je le conseille, même si c'est très touristique, c'est loin d'être la ville la plus belle des Cotswolds qu'on a vue, même si je vous dis ça, mais c'est déjà extrêmement beau. Mais voilà, il y a un petit magasin de Noël, c'est assez mignon et tout. Si vous voulez vraiment, là on va passer vraiment aux villes selon moi qui sont exceptionnelles. C'est qu'il y a des endroits, j'étais en train d'halluciner totalement, c'est-à-dire que j'étais en mode est-ce que je rêve ou est-ce que je ne rêve pas, tellement c'était beau. Le tips que je peux vous donner, c'est déjà de prendre votre bagnole et de vous promener en fait dans les Cotswolds en voiture, d'aller dans les petits villages qui sont pas référencés, parce que c'est extrêmement pittoresque et mignon, c'est très très beau. C'est ce qu'on a fait pendant toute une partie de l'après-midi à un moment, c'était exceptionnel, voilà, de voir les maisons, de voir voilà, l'architecture, les forêts, c'est beaucoup de routes avec des forêts qui t'englobent. Et si vous voulez vous rendre dans des villes qui sont à la fois commerçantes et à la fois super mignonnes, il y a Tetbury qui est adorable, mais qui a une jolie petite église. Tout en bas, il y a tout un endroit il y a tout un endroit où tu peux manger, voilà, où les gens se promènent et tout. Et surtout, il y a énormément de magasins de décoration à des prix qui sont pas forcément extrêmement chers, qui sont disponibles. C'est vraiment un endroit typique, merveilleux. Et il y a la capitale des Cotswolds qui est Cirencester,
Gloucester, qui est vraiment... c'est drôle parce que c'est vraiment la grosse ville, mais t'as l'impression d'être dans un conte tellement c'est beau. L'abbaye est magnifique, il y a tout un parc avec des grands domaines qui sont extrêmement percutants, et t'as ce côté typique extrêmement mignon avec tous ces petits magasins dedans avec de décorations. Alors les habits en Angleterre c'est un autre délire, la mode, mais la mode est un autre délire. Alors c'est pas du tout la mode anglaise subversive que moi j'aime bien. Là on est vraiment plus sur la mode mamie parce qu'on était plus sur ce côté là, on va dire, c'est assez riche, voilà, et tous les Anglais avec leurs petits chiens frisés et tout. Et c'est 2 villes à faire si vous aimez faire du shopping et que vous voulez quand même avoir une ville très mignonne à visiter et avoir des choses. Là on est sur 2 choses qui regroupaient les 2, qui valent le coup d'aller voir. Il y a à faire en visite le château de Suderley. Alors c'est celui qu'on a fait, qui était extrêmement beau. Alors les châteaux anglais, les gars, ils savent y faire, ils savent y faire. C'était un château, alors c'était quand même pas donné. On l'a fait avec on l'a payé celui-ci, on l'a pas fait avec le National Trust. Et il me semble une vingtaine de livres, donc un peu plus de 20 € par personne. Mais ça vaut le coup, notamment parce que les jardins sont exceptionnels. La visite du château en soi est pas ouf, c'est plus l'extérieur qui est beau. Mais il y a une volerie, il y a pas mal de choses à voir. Et c'est un château qui est très connu et qui est très visité en Angleterre, parce que déjà c'est un château qui est privé, c'est-à-dire que c'est très chelou la visite, mais t'as des photos en fait de la famille du duc et de la duchesse qui vivent ici avec la reine et tout ça. Voilà, il y a leurs photos de leurs chiens, de leurs enfants, c'est assez perturbant. En fait, ils voulaient ouvrir un petit peu comment ils vivent. Il y a une autre partie du château qui est privée et qui n'est pas accessible. Le château, il y a vraiment toute partie visitable. Il y a une toute petite partie visitable, mais les jardins sont extrêmement beaux. Il y a des ruines qui sont très très belles. Il y a une église et ce château est à visiter parce que c'est le lieu où a été enterrée Catherine Parr. Alors Catherine Parr, pour ceux qui ne s'y connaissent point dans les cultures anglaises, c'est une des femmes d'Henri VIII. Vous savez, le personnage qui a inspiré Barbe Bleue, qui a fait assassiner nombre de ses femmes, qui a divorcé, qui a créé le schisme dans la religion anglaise. Et Catherine Parr, elle a divorcé. Elle a eu la chance de survivre. Et surtout, elle s'est remariée, et donc c'est là où elle a vécu. C'est pour ça que les Anglais, pour eux, c'est un château très important, parce que Catherine Parr, c'était quelqu'un d'important, et l'histoire de Henri VIII est une histoire quand même très glauque, mais très importante de la royauté anglaise. C'est vraiment à faire si vous êtes passionné de jardinage, et surtout il y a des ruines, il y a des trucs, c'est vraiment, ça a été une visite magnifique à faire. Et il y a Broadway qui est extrêmement beau. Alors on l'a juste fait en voiture parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, mais t'as l'impression d'être dans une carte postale. T'as l'impression d'être dans un univers, c'est d'une beauté, d'une beauté, je n'en revenais pas, Et aussi dans le même genre, Chipping Campden, qui était exceptionnel, absolument adorable. En plus on y est allé après la fermeture des magasins, donc il y avait presque personne. T'avais l'impression d'être dans un conte, et c'était très 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 beau à voir. Et le village pour moi qui a été le plus beau, la claque, c'est Bibury. Alors Bibury, il y a des maisons qui font partie des maisons les plus anciennes d'Angleterre, et c'était impressionnant en fait, c'est hyper impressionnant comment il y a une volonté de conservation en fait de ce patrimoine, et tu te promènes là-dedans, t'as l'impression de vivre dans un autre monde, ou du moins de vivre dans un autre siècle, et ça c'est extrêmement beau. Alors Bibury c'est un petit peu moins touristique, voilà, c'est vraiment une petite ville et tout, il y a un petit pub et tout, mais c'est plus de la marche, et c'est plus des gens qui vivent là-dedans. Mais à mon sens, moi ça a été mon gros coup de cœur dans ce voyage. Voyage que je rêvais depuis très très longtemps. C'est une destination que je vous conseille absolument, notamment si vous êtes amoureux de la littérature. C'est vraiment, c'est une terre d'écrivains, il y a beaucoup de choses autour de la littérature, il y a beaucoup de choses à voir, mais c'est vrai que c'est magique, et c'est vraiment un endroit de film hallucinant. Ça m'a donné tellement d'inspiration pour des choses, c'était vraiment exceptionnel, et j'avais envie de vous partager ça. Si vous avez le projet d'aller en Angleterre, c'est vraiment une destination que je vous conseille, et c'était aussi un moyen de vous dire parce que l'Angleterre c'est un super chouette pays à visiter, très loin des clichés habituels de il pleut, on y mange mal et les Anglais sont méchants. Non, c'est très très loin de ça. Pour tout vous dire, on a eu un temps au mois de septembre très très bon. On a eu 2 averses, voilà. Il y a que le dernier jour, le jour où la reine est morte, parce qu'on est reparti le jour où la reine est morte, où il a plu, voilà, mais sinon c'était vraiment extrêmement beau, et je vous le conseille. Vous pouvez vous ramener des choses extrêmement mignonnes, il y a beaucoup de choses autour du jardin, et de la décoration, si vous aimez un petit peu ces styles-là, et le jardin, ça vaut vraiment le coup d'aller acheter en garden center, parce que si vous aimez la déco de jardin, c'est 2 à 3 fois moins cher. Je me suis acheté un pot un peu dans le style
style anglais, je l'ai payé 3 fois, 4 fois moins cher que je l'aurais payé en France, sachant que maintenant on n'en trouve plus à cause du Brexit. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à poser des questions, ou vous à me recommander des lieux de destination qui sont en lien avec la littérature, ça me fera toujours plaisir. Intéressé pour une version dublinoise, voilà, au niveau de Dublin où il y a beaucoup de choses à voir sur la littérature, je serais tout à fait partante pour le faire, donc n'hésitez pas à vous me le dire. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.